Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir maintenant la législation de travail. On va entamer une séquence qui s'intitule les relations collectives de travail et bien spécialement les institutions de contrôle. Et dans les institutions de contrôle, il y en a 4 pour votre programme. Il y a comité d'entreprise, il y a comité d'hygiène et de sécurité, il y a les représentants syndicaux et il y a l'inspection de travail. Je recommence. On va entamer les instituts de contrôle. Il y en a 4. Comité d'entreprise, comité d'hygiène et de sécurité, représentants syndicaux et l'inspection de travail. Maintenant, on va entamer la première institution de contrôle, c'est la comité d'entreprise. C'est une institution obligatoire, c'est une institution obligée dans tout établissement employant au moins 50 salariés. Il a une structure consultative. Je recommence. أي établissement فيها على الأقل 50 salariés خصها تكون عندها هاد l'institution اللي كتسميها كوميتي دونتربريز وعندها structure consultative مكونة من l'employeur ou son représentant ou 2 délégués de personnel ou 2 représentants syndicaux. La composition ديالها, je recommence la composition ديالها هو l'employeur ou son représentant ou 2 délégués de personnel et 2 représentants syndicaux. Cette institution doit être obligatoirement consultée sur les grandes décisions stratégiques et de gestion. Il est sollicité dans les changements structurels et technologiques de l'entreprise, pour le bilan social de l'entreprise, la stratégie de production et les moyens d'élever la productivité, mise en commun des projets sociaux en faveur ou au profit des salariés, la programmation des stages de formation continue, la lutte contre l'analphabétisme en visant l'insertion professionnelle des salariés. Enfin, il bénéficie des mêmes protections et garanties des délégués de personnel. Je recommence. Cette institution doit être obligatoirement consultée sur les grandes décisions et de gestion. Et par exemple, il est sollicité les changements structurels et technologiques de l'entreprise, ou le bilan social de l'entreprise, ou la stratégie de production et les moyens d'élever la productivité, ou mise en commun des projets sociaux en faveur au profit des salariés, la programmation des stages, formation continue, la lutte contre l'analphabétisme en visant l'insertion professionnelle des salariés. Il bénéficie des mêmes protections et garanties des délégués de personnel. Maintenant, on va entamer deuxième institution de contrôle, c'est la comité d'hygiène et de sécurité. C'est une institution obligatoire dans tout établissement employant au moins 50 salariés. Elle est représentative en tant
dans un mouvement à garantir la sécurité et préserver la santé du salarié. C'est pour cela que ce comité doit assurer l'application des dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et l'hygiène dans l'entreprise. Il analyse les risques professionnels. Il dresse des rapports et mène des enquêtes pour un accident salarial ou une maladie d'un personnel. Tous ces rapports sont mis dans un registre qui peut être consulté par tous les salariés un jour par mois. En dehors des heures de travail, ils sont également mis à la disposition de l'inspection du travail. Je recommence. Cette institution de contrôle, c'est la comité d'hygiène et de sécurité. C'est une institution obligatoire dans tout établissement employant au moins 50 salariés. C'est une institution obligatoire dans tout établissement employant au moins 50 salariés. Elle est représentative et dans un mouvement de solidarité à garantir la sécurité et préserver la santé du salarié. Ce comité doit assurer l'application des dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et l'hygiène dans l'entreprise. Il analyse les risques professionnels, il dresse des rapports et mène des enquêtes pour un accident salarial ou une maladie d'un personnel. Tous ces rapports sont mis dans un registre qui peut être consulté par tous les salariés un jour par mois, en dehors des heures de travail. Ils sont également mis à la disposition de l'inspection du travail. C'est ça, la comité d'hygiène et de sécurité. Maintenant, on va voir les représentants syndicaux. Ils sont élus pour un rôle revendicatif. Ils sont désignés par le syndicat le plus représentatif ayant un plus grand nombre de voix dans l'entreprise. Ils sont élus pour un rôle revendicatif. Ils sont désignés par le syndicat le plus représentatif et ayant le plus grand nombre de voix dans l'entreprise. Leur nombre varie en fonction du nombre de salariés de l'entreprise. Le nombre de salariés, s'il varie entre 100 et 250, on a un nombre de représentants. S'il varie en 251 et moins de 500, on a 2. S'il y a 501 avec 2003 représentants. S'il y a 2001 jusqu'à 3500, on a 4 représentants. S'il y a 3501, 6000, on a 5 représentants. Plus de 6001, on a 6 représentants. Et dans l'émission des représentants syndicaux, ils sont tenus de présenter, défendre et négocier avec l'employeur le dossier revendicatif, engager un dialogue à ce sujet, participer aux conventions collectives. Je recommence.
les missions des représentants syndicaux. Ils sont tenus de présenter, défendre et négocier avec l'employeur le dossier revendicatif, engager un dialogue à ce sujet, participer aux conventions collectives. Je recommence. Les missions ils sont tenus de présenter, défendre et négocier avec l'employeur le dossier revendicatif, engager un dialogue à ce sujet, participer aux conventions collectives. Maintenant, entamer la dernière institution de contrôle, c'est l'inspection de travail. L'inspection de travail se compose d'un corps d'inspection et de contrôleurs de travail placés sous l'autorité du ministère du Travail et de la Promotion sociale. Et bien, je recommence. L'inspection de travail se compose d'un corps d'inspection et de contrôleurs de travail placés sous l'autorité du ministère du Travail et de la Promotion sociale. Rôle de l'inspection. Rôle de l'inspection. Les agents de l'inspection du travail ont pour rôle concilier les employeurs et les travailleurs à propos des conflits qui peuvent les opposer, renseigner les salariés et employeurs qui viennent s'informer auprès d'eux sur les dispositions légales qui les concernent, visiter les établissements pour vérifier si les règles de la législation du travail sont bien appliquées. Les agents de l'inspection du travail ont pour rôle concilier les employeurs et les travailleurs à propos des conflits qui peuvent les opposer, renseigner les salariés et employeurs qui viennent s'informer auprès d'eux sur les dispositions qui les concernent, visiter les établissements pour vérifier si les règles de la législation du travail sont bien appliquées. C'est ça le rôle. Les opérations autorisées. Les agents de l'inspection de travail munis des pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à tout heure du jour et la nuit dans tout établissement ajusté au contrôle de l'inspection, à procéder à tout examen de contrôle en cas jugé nécessaire pour l'assurer que les dispositions légales sont effectivement opposées, interroger employeurs et personnel, demander communication de tous les documents et registres. Opération autorisée. Les agents de l'inspection de travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à tout heure du jour et de la nuit dans tout établissement ajusté au contrôle de l'inspection, à procéder à tout examen de contrôle ou enquête jugée nécessaire pour l'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, interroger employeurs et personnel, demander communication de tous les documents et registres. Procédure. Les inspections. Les inspecteurs de travail procèdent de la façon suivante. Ils constatent par les procès-verbaux les infractions aux perspectives relatives à la législation du travail. Ils établissent leurs procès-verbaux en 3 exemplaires, dont un est adressé au chef de la région et les 2 autres au chef de la division du travail, qui transmettra, s'il y a lieu, le procès-verbal à la juridiction compétente. La procédure. Les inspections de travail procèdent de la façon suivante. Ils constatent par les procès-verbaux les infractions aux prescriptions relatives à la législation du travail. Ils établissent le procès-verbaux en 3 exemplaires, dont l'un est adressé au chef de la région et les 2 autres au chef de la division du travail, qui prend, s'il y a lieu, le procès à la juridiction compétente.
Et donc, on a vu ici les institutions de contrôle qui sont au nombre 4. Comité de l'entreprise, la comité d'hygiène et de sécurité, les représentants syndicaux, enfin l'inspection de travail. Pour chaque institution de contrôle, on avait leur composition, leur rôle et leur mission. Et pour la comité d'entreprise, la composition, il se compose de l'employeur, de délégués personnels et un ou deux représentants syndicaux. Pour les missions, la comité de sécurité et d'hygiène est chargée notamment de détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'entreprise, d'assurer l'application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l'hygiène, de veiller au bon entretien et bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels, de veiller à la protection de l'environnement à l'intérieur et aux alentours de l'entreprise, de susciter toutes les initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail, le choix de matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires et adaptés au travail, de présenter les propositions concernant la réadaptation des salariés handicapés dans l'entreprise, de donner son avis sur le fonctionnement du service médical du travail, de développer le sens de prévention des risques professionnels et de sécurité au sein de l'entreprise. Deuxième, la comité d'hygiène et de sécurité. On a vu maintenant, on a vu plus haut, c'est les missions du comité d'hygiène et de sécurité pour sa composition. C'est une institution obligatoire dans tout établissement employant au moins 50 salariés. Il est représentatif et dans un mouvement de solidarité à garantir la salariée de l'entreprise. Pour l'inspection de travail. Les agents de l'inspection du travail sont chargés d'assurer l'application législative et réglementaire au travail, de fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces en conformité avec les dispositions légales, de porter à la connaissance de l'autorité gouvernementale chargée du travail les lacunes et les dépassements de certaines dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels de travail. C'est ça pour l'inspection du travail. Maintenant, on va voir les syndicaux, les représentants des syndicats professionnels. Les syndicats professionnels ont pour objet de défense, l'étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux et moraux et professionnels, individuels et collectifs des catégories qu'ils encadrent, ainsi que l'amélioration du niveau d'instruction de leurs adhérents. Ils participent également à l'élaboration de la politique nationale dans les domaines économiques et sociaux. Ils sont consultés sur toutes les différentes questions ayant trait au domaine de leurs compétences. Pour la comité d'entreprise, c'est une institution obligatoire dans tout établissement employant au moins 50 salariés. Il est sollicité
dans les changements structurels et technologiques de l'entreprise, pour le bilan social de l'entreprise, la stratégie de production et les moyens d'élever la productivité, mise en commun des projets sociaux en faveur au profit des salariés, la programmation des stages, formation continue, la lutte contre l'analphabétisme en visant l'insertion professionnelle des salariés. Ils bénéficient des mêmes protections et garanties des délégués de personnel. Il a une structure consultative. Nous avons terminé cette vidéo. Merci de votre attention. N'hésitez pas à poser la question.